mal expliqué. Donc c'est pour ça que c'est pour tout cela qu'on doit prendre le temps nécessaire et le recul pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Quand vous regardez un peu la cérémonie de clôture, la Côte d'Ivoire, c'était pas seulement la Côte d'Ivoire qui n'avait pas les mêmes porte-drapeau. Les gens qui sont partis, Michael Phelps n'était pas là par exemple, ou plein de gens qui sont partis avant pour des contraintes particulières. Ok, en fait déjà un. De deux, René Kwasi, peut-être qu'il avait rien d'autre à faire, l'activité de tir à l'arc, peut-être sa saison est terminée, lui il aimait bien rester là. Quand vous regardez la délégation, là, elle s'est amoindrie. Il n'y avait pas que Muriel Laour qui était absente. Avant de partir, chaque athlète envoie son plan de vol. Elle a envoyé son plan de vol. Les gens savaient quand elle partait. Avant de partir, elle est allée voir le général Panelfo, qui est le président du comité olympique ivoirien, pour lui dire au revoir. Et le président de la fédération d'athlétisme, M. Debrimou, lui-même qui lui a donné la voiture, qui l'a fait accompagner à l'aéroport. Donc ce n'est pas un départ à la sauvette. C'est pas son style. Moi je la connais, pas pour la défendre, je la connais, c'est pas son style, elle n'est pas individualiste. Quelqu'un qui crée une fondation aujourd'hui et qui, je ne connais pas beaucoup d'athlètes sportifs qui donnent de l'argent à leur fédération. C'est pas l'individualisme. Ok, c'est pas être méchant, quelqu'un qui donne des bourses aux orphelins, quelqu'un qui donne, qui nourrit les pauvres, qui scolarise des étudiants, des élèves, voilà les actions qu'elle mène aujourd'hui, l'orphelinat des Bassam, etc., à Ipougon, en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui pense qu'à lui. Quelqu'un qui donne 5 millions de francs CFA de sa poche à sa fédération pour l'aider, pour la soutenir. C'est pas l'individualisme. Quelqu'un qui aujourd'hui, de par son aura, a fait que Nike International, pas Nike France, etc., vient signer un contrat de 4 ans pour équiper la Fédération de Côte d'Ivoire après le championnat du monde et les Jeux Olympiques. Vous avez vu comment tous les Ivoiriens étaient bien habillés, toute l'équipe, les Ben, les Kofi-Lua, les Talou, tous les équipements, c'est grâce à Muriel. C'est parce que c'est moi qui gérais ce contrat-là. Parce que Nike est venu me voir, m'a dit voilà, il est hors de question qu'on sponsorise Muriel et que le reste de la fédération porte autre chose. Voilà comment le contrat est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, je ne pense pas. C'est peut-être ce choc. C'est pas quelqu'un, par exemple, vous savez, quand Talou était blessé au Qatar, à Doha, il y avait qui là avec elle? Il n'y avait personne, ils étaient qu'à deux. Donc, quand les athlètes l'ont soulevé, vous avez les images qu'ils l'ont soulevé pour l'amener à l'hôpital, qui reste avec elle pendant plus d'une heure à la remonter, à lui parler, à la reconforter, à lui donner des conseils de grande sœur, à lui donner son numéro, appelle-moi quand tu as besoin de moi. Elle a donné son numéro à tous les athlètes. À Pékin, il y a eu une réunion d'explication entre tous les athlètes. Ben, Talou, l'IT, le président. Elle a dit, écoutez, moi je suis à votre disposition. Je veux dire que les gens pensent que je suis fermé, je ne suis pas fermé. Quand je m'entraîne, je m'entraîne, sauf que je suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà mon numéro, appelez-moi quand vous avez besoin de moi. Donc elle a joué juste son rôle. Ce n'est pas le cas. Okay. Parlant de ce qui s'est passé au 4x100 à Cape Coast au Ghana. Après les championnats d'Afrique à Durban, on n'a pas fait de réunion fédérale pour dire voilà le bilan des championnats d'Afrique, etc., etc. Avant le départ de chacun, voilà la feuille de route, voilà ce qu'on veut faire. Donc chacun, selon son plan de vote, est rentré chez lui. Certains sont rentrés en Côte d'Ivoire, sont rentrés aux États-Unis, etc. Chacun est rentré chez lui. Et après, le 24 heures après on est arrivé, après on a fait un long voyage, on t'appelle pour dire ah ben non, à la fin des comptes. Comment dirais-je, on a prévu de faire un 4x100 pour essayer de qualifier la Côte d'Ivoire pour faire un relais au Ghana. Donc tu vas encore revenir aux États-Unis, où tu es arrivé, tu sors du décalage horaire, tu vas te préparer pour faire ton entraînement, on te dit de revenir encore dans le sens inverse pour faire l'entraînement. C'était trop tard. Donc elle a dit, si je m'avais prévenu depuis Durban, j'aurais changé mon vol, je serais venu faire le relais, après rentrer une fois pour de tout aux États-Unis. Donc voilà un peu les explications. Dans les sélections, malheureusement, parce que je me déplore à chaque fois, je dis, quand je suis là, j'essaye de comprendre un peu. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Je dis qu'il faut appeler un chat, chacun doit connaître sa place. Je veux dire qu'aujourd'hui, Muriel, c'est la raison pour laquelle elle a été désignée pour le drapeau, c'est parce qu'elle représente quelque chose, comment dirais-je, au niveau du sport ivoirien en général, par rapport à son charisme, par rapport à ce qu'elle a porté. Donc si par
par ricochet, l'image, la lumière qu'elle apporte à l'athlétisme ivoirien, ça permet à d'autres d'éclore. On ne peut pas se comparer. Je veux dire qu'aujourd'hui, Talou a fait d'excellents progrès. Et elle continuera d'en faire. On lui souhaite de progresser. Et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Je veux dire qu'il n'y a pas lieu de créer des tensions, de créer des rivalités, etc. Ça n'apporte rien du tout au sport. Le Côte d'Ivoire, les rivalités, on l'a vu ce qui se passe au foot. Voilà, donc ça n'apporte rien. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, ça n'apporte rien. À ma connaissance, je ne suis pas dans cet esprit à attiser ce genre de rivalité. Ça n'apporte rien à personne.